C'est là qu'on est? C'est cette forêt domaniale de Carnel. Où Bonjour les enfants. Où sommes-nous, Laurent? Où sommes-nous? Je sais pas. Dans la forêt. Mais quelle forêt? Allez, La oh. forêt domaniale de Carnel. Ah merde, Dans le attends, Val faut pas d'Oise. qu'on filme ta France. plaque d'immatriculation. On... Bah, je sais pas. On s'en fout. S'il retrouve ta caisse. Bah, c'est pas la mienne. Oh, bah oui, mais arrête. Oui, parce que il est d'astreinte. Donc il est censé travailler. Ah, non, ça peut être. Ça peut. Ça peut. Il se peut que cette vidéo s'écourte très très vite. Bon, on est. Donc nous sommes dans la forêt domaniale de Carnel, l'une des 3 forêts domaniales du Val d'Oise, le saviez-vous? Avec un point culminant. À combien de mètres, Laurent? 210 mètres. Pas retenu. On n'a aucune idée de si on y est. En fait, on a tapé dans le GPS forêt domaniale et puis il nous a amené là. Et il n'y a pas des groutes-groutes, Il y a des gens. il y a des roast beef. Et donc, Laurent, alors il regarde la carte, mais il a aucune. C'est moi qui ai prévu le parcours en fait. Non, je sais pas où. Mais on sait pas où on est. Donc on va regarder où on est et puis on vous reprend après. Comment ça vous êtes dit ici? Mais oui. Mais oui, parce que ça, repérer ça, les enfants, c'est toujours très pratique. Donc forêt domaniale de Carnel. Petit point informatif, faites une capture d'écran. Et vous êtes... On est où? Oh, il est nul. Hein. Ah, les nuls, ils nous ont pas dit où on était. Alors nous, on va aller voir ça, la pierre turquoise. On va aller voir ça, le lac bleu. Je comprends pas. Alors il faut qu'on trouve où on est là-dessus. 219 Oh, mètres. Bon, bref, on est en haut, quoi. Et du coup, bah, on va en bas. Voilà. Alors, tout ce qu'il faut descendre, Laurent, il faut le... Remonter. Eh oui. Toute logique. En toute logique. Donc, bon, bah, on commence fastoche. Bah, Et je sens qu'on va vite le regretter. Donc, direction l'étang bleu, le lac bleu, et le petit, je sais plus quoi. Enfin, 2 étendues d'eau. Alors, petit point informatif, non mais quand même. Ah, bon, d'accord. Ah ben on va attaquer les questions. La forêt de Carnel fait environ 1000 hectares. À peu près. C'est l'une donc des 3 forêts domaniales du Val d'Oise. Avec la forêt de l'Isle-Adam et la forêt de Montmorency. Point culminant 210, mais enfin bon, visiblement déjà ça c'est faux. Et connue pour ses extractions de gypse, de roche, de meulière, n'est-ce pas? Et l'étang où nous allons, Laurent, s'appelle le lac bleu, parce que... Ah oui, je crois que je sais. Ah, C'est pas une ancienne mine et qu'ils ont recouverte d'eau? exactement, Ouais. Laurent, bravo. Eh, toi t'as triché, toi. Bah non, je connais. Parce que moi j'ai triché, moi je ne le savais pas. Bah bien joué, Laurent, c'est exactement ça. Mais, ah oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que nous ne pourrons peut-être pas le voir. Parce Vu que... la baignade est interdite, parce Tout que à fait. très dangereuse, Oui. donc grillagée. Non, il est pas grillagé. Bah, si la baignade est interdite, c'est que... Ah mais c'est... On va voir, ça va être une surprise. Ah, C'est interdit de jeter ses mégots par terre dans la rue, hein, théoriquement. Mais bon, en fait, tout le monde s'en fout. Donc, je crois pas qu'il soit grillagé. Moi, sur les images, j'ai pas vu. Ben non, c'est sûr qu'il est pas grillagé, car on peut y pêcher la carpe et le gardon. Ah bon? Oui, c'est un étang de pêche. Mais on n'a pas le droit de s'y baigner, voilà. Et donc, il est bleu parce que c'était une ancienne carrière de marne. Et ça teinte l'eau en bleu, apparemment. Donc, on va aller voir ça. Ça dessème pas mal. Sinon, c'est une forêt donc principalement composée de chênes, de hêtres et de châtaigniers. Donc voilà, on vous montrera ça. Sinon, on peut y croiser des chevreuils, des cerfs, des sangliers, des renards, des fourmis. des fourmis et des lapins. Et des carpes et des gardons si on pique une tête, mais c'est interdit. Donc on va pas le faire. Oh là là, la bouillasse. Et ça commence, la bouillasse. Heureusement, nous nous sommes parés de nos plus belles chaussures. J'ai changé les miennes, je sais pas si ça vu. Est-ce qu'on se ferait pas dans la côte? Une première question, Laurent. C'est parti. Allez, première question. C'est con, je me suis déboîté l'épaule gauche hier. C'est avec le bras gauche que je porte le truc. Alors, comment les anciens animaux
font pour disparaître. Quoi? Comment les anciens animaux font pour disparaître? Genre les extinctions d'espèces? Je pense. Alors, deux causes principales, cause naturelle, cause anthropique. La première, c'est l'humain, je pense. Oui, voilà. Voilà. Les extinctions massives actuelles sont principalement dues à la chasse, à la déforestation, à la dégradation de l'environnement en général. Donc ça, merci l'humain. Hein. Pour ce qui est des causes naturelles, ça a souvent été lié aux gros changements climatiques. Ah, attendez, on arrive sur un point d'intérêt. Pas du tout. On est où là? Route de la pierre turquoise. Bon bah c'est bien. Sauf que nous, on veut pas aller à la pierre turquoise tout de suite. On veut aller à l'étang. Tu dirais par là? Par là. Tout droit et si on part par là. Oui, non, si. Je sais pas pourquoi j'y crois pas du tout. Ah oui, j'ai pas précisé que c'était la suite de la FAQ. Du coup, c'est la rando FAQ 4. Ouais, 4. Enfin, c'est la 4e FAQ, c'est la 2e rando FAQ. Je pense que je vais systématiser le process. Laurent va peut-être pas se coltiner de me lire les questions à chaque fois, hein, ça c'est possible. Bon donc, et donc les autres causes, y a eu des grandes extinctions massives, ordoviciens, siluriens, crétacés tertiaires. C'était souvent dû à des grands changements climatiques, des modifications dans la position des continents, des élévations ou non-élévations du niveau marin, impact météoritique éventuellement, hein, ça peut aider. Voilà, il y a eu des causes naturelles par le passé qui ont fait que beaucoup d'espèces ont disparu, c'est ce qu'on appelle des extinctions massives, qui sont toujours suivies de ce qu'on appelle des radiations évolutives, parce que du coup comme les grands prédateurs disparaissent ou des espèces disparaissent, il y a des espaces vides, et donc ça permet à l'évolution de favoriser le développement de nouvelles espèces qui vont s'installer là où il y a de la place. Voilà, ça c'est bien comme réponse. Bien. Voilà comment elles font pour disparaître les espèces. Ah si, il faut filmer. Donc, il y a une histoire. Laurent. J'ai fait la leçon la dernière fois, est-ce qu'il va s'en souvenir? Une histoire d'épines. De poils, de poils. Ah, voilà. Ah. Si t'as des poils, t'as chaud. donc la feuille est poilue. Non, je sais plus. Eh bon, voilà. On va la redonner, cette fameuse phrase. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Ah voilà. Le être et le charme ont des feuilles qui se ressemblent beaucoup. Ça, c'est une feuille qui a des petits poils sur le bord. Donc c'est une feuille de être à poil. Voilà. Et le charme a des petites dents sur le bord. C'est un bord denté comme on a vu les élèves hier. 6e 6, dédicace. Voilà, donc, c'est bien des charmes. Ils nous avaient pas menti sur Wikipédia. Les cotags. Bon. Alors en fait, on s'est un peu foiré. Parce qu'initialement, on voulait aller à l'étang bleu, au lac bleu. Et puis bon, on a suivi le sens de l'orientation de Laurent. Et en fait, du coup, on se retrouve... Bon, j'ai mis ma capuche parce qu'en fait, elle nous a emmenés dans un endroit plein de moustiques. J'ai rien fait, moi, je pouvais pas savoir. Ah oui, tu pouvais pas savoir, oui. Oui, du coup, en fait, on se fait dégommer par les moustiques depuis tout à l'heure. Mais oui, c'est l'homme. Eh oui, c'est l'homme. Alors, attendez. Voilà, beaucoup mieux. Voilà la pierre turquoise, l'emplacement néolithique de la pierre turquoise. Et alors, bon, je sais pas t'expliquer plus, hein. C'est une allée couverte, alors ils devaient enterrer leur mort en dessous, j'en sais rien, il n'y a évidemment aucun panneau qui nous explique ça. Mais savais-tu, Laurent? Et alors là, quand j'ai découvert ça, quand même. Oui. Eh bien, en 1985, cet édifice néolithique a été vandalisé à la bombe à l'explosif. Et c'est de l'histoire le premier attentat anti-néolithique. Ah oui? D'accord. Voilà, il y en a eu qu'un. Et c'était ici. Et les gens, visiblement, kiffaient pas du tout l'art néolithique. Ah, ils voulaient s'en débarrasser. Ils ont bombé. Et après, ça a été reconstruit, réaménagé, etc. Mais enfin, attentat anti-néolithique. Tu le crois ça, franchement? Non. Eh je te le dis. 1985.
Moi, je me ferais bien un café à la pierre turquoise, mais ce serait peut-être un peu abusé quand même de poser le réchaud sur un édifice ancien. Donc, on va peut-être plutôt marcher un peu et essayer de poursuivre la rando. Nous suivons un marquage jaune, marquage PR, promenade et randonnée. Voilà, donc on va faire un point topo pour ou pas d'ailleurs. On s'en fout. On s'en fout, on suit les marquages jaunes, on verra bien où on arrive. Et cette forêt est très belle. Très belle, mais on a fait que descendre. Donc on va en chier des ronds de chandelle. Ah, une parcelle... C'est pas un cimetière. C'est une parcelle en cours de reboisement. Travail de l'ONF. Entends-tu les piou-piou? Putain, je sens que tu vas pas quitter ta capuche de toute la rando. C'est fait bouffailler par les moustiques. Tiens d'ailleurs, aucun rapport. Je sais pas pourquoi je dis tiens d'ailleurs. J'en profite parce que je l'ai promis pour faire une petite dédicace à Monsieur Robert, prof de français, qui m'a fait remarquer que dans ma FAQ numéro 2, j'avais omis un point d'information fondamental concernant les couleurs dans le monde animal. Et effectivement, il m'a dit ça hier soir. Je lui ai dit, ah ouais, bah je fais une rectif. Donc, rectif. J'ai oublié de préciser que certains... Ouais, bah, changement de sujet. On me demandait pourquoi certains animaux sont très colorés dans la nature. Eh bien, un autre aspect positif, enfin, je veux dire, utile d'être paré de vives couleurs, c'est de signifier à ses prédateurs qu'on est venimeux, etc., urticant, tout ce que vous voulez, comme le font certaines grenouilles. Voilà, Monsieur Robert va être content puisque c'est son animal totem, donc je vais foutre une image de grenouille ici. Donc ça y est, c'est fait. Et donc voilà, signifier qu'on est toxique ou faire semblant que genre on est toxique alors que pas du tout. Ah mais les petits malins. Eh oui, les petits malins. Et donc du coup, je prends l'exemple. Je prends l'exemple parce que les élèves en ont vu l'autre jour en me disant c'est des guêpes, ça pique, alors que pas du tout. L'exemple des cirfes, qui sont des sortes de petites mouches. Le jaune est par là. Ah, le jaune est par là, oui, effectivement. C'est le GR par là et le PR par là. On va prendre le PR, on a décidé qu'on prenait le PR. Les cirfes qui sont des petites mouches qui font du surplace comme ça et qui ressemblent bigrement à, oui, effectivement, des guêpes ou des abeilles. Elles sont jaunes et noires. Et en fait, elles sont pas du tout dangereuses. Du tout. Elles font genre, elles le sont. Voilà, donc j'ai rétabli la vérité, Monsieur Robert. J'espère que vous serez content. On va l'appeler comment, le mec du marquage PR? Bah là, celui-là... On l'appelle Ernest? Oh putain, je viens de m'en prendre une dans la tronche. Je vais devoir à nouveau tout bouper. Ah la vache, c'est Koh-Lanta l'histoire. Eh bien, mon pantalon était sec, il ne l'est plus. Il y a de la ronce, il y a du... je ne sais pas quoi, une sorte de roseau. Enfin, c'est nimp. C'est quoi ce balisage? Ah la vache, enfer. Oh, des migales à chaussettes. On en parlait l'autre jour. Regardez, il y a des petites migales qui se cachent au fond de ces trous. En fait, on les appelle des migales à chaussettes parce qu'elles font des sortes de toiles. Est-ce qu'elle va se faire prendre au piège? Parce que normalement, quand on touche... Ouais, non, mais là, c'est un petit peu trop obvious. Est-ce que je vais réussir à vous la montrer? Elle est au fond du trou, là. Ah oui, alerte arachnophobie. Si vous aimez pas ça, ben tant pis pour vous. Elle est au fond du trou. Je sais pas si ça se voit. Bon, rien de dangereux, hein. De toute façon, on est des trop grosses proies pour elle. C'est pas intéressant pour elle de venir nous attaquer. Donc voilà, sachez-le, il y a des petites migales. Je t'avais pas menti, Laurent, hein. Je te dis pas que des conneries. Non, mais quand même, faut le dire. On se fera une question quand on sera en territoire moins hostile. C'est un petit peu pénible, un peu périlleux. Quand on vous disait que c'était Koh-Lanta. C'est Jean-Michel à moitié qui a fait le traçage. Attention, fais attention. Non, mais... Est-ce que ça se voit que je suis en galère?
Oui, je suis souple. Je vous permets pas de dire le contraire. Ah, ça y est? T'as une tique? Non, c'est une merdouille. Oui, on pense qu'on va ramener quand même pas mal de parasites cette balade. C'est ni fait ni à faire, hein. Ni fait ni à faire le tracé là. Peut-être qu'on reviendra jamais de cette randonnée, Laurent. Mais on n'est pas perdu, on suit une trace. Oh là, oh bah génial. Alors c'est tout ou rien, hein. Retour à la civilisation, direct, paf, route, bitume, portail. Ah bah oui. Bah, j'ai vu. C'est par là. Bon bah allons-y. Non mais finalement, Gérard qu'on a beaucoup critiqué, Gérard se débrouillait pas si mal. Mais non. Mais non. Mais non, c'est une propriété privée avec des gens. Pas du tout les temps. Ah oui, je sais absolument pas où on est. On sait pas où on est, mais c'est pas grave. Non, c'est pas le camping où je devais aller. Ah, mais il y a quand même un étang avec des pêcheurs. Bah donc c'est ton étang bleu. Non. Non, Laurent, je peux pas croire. Non, les photos que j'ai vues vendaient trop du rêve. Vérification Géoportail. Connaissez-vous cette application merveilleuse? On va savoir en direct où qu'on est. Eh bien non, nous sommes bien sur un PR, il n'y a pas de doute. On est à côté d'une petite zone d'eau, mais c'est pas l'étang. L'étang est bien plus loin. Laurent, il pensait que on serait au sec aujourd'hui. Bah c'est raté. Il a pas pris sa deuxième paire de chaussettes. Ah, il est dégoûté, il fait la gueule. Si on suit le PR, on devrait remonter. Ah oui, très bien. On suit le PR comme ça, on remonte à droite et on va tomber sur l'étang. Ah oui, d'accord. Et le lac. Okay. C'est ça? Nouvelle question. Bon, c'est un peu nul. Oh bah non. Bah si, enfin bon, c'est pas le thème. Ah, c'est pas le thème. Bon, on demande, vous avez quel âge? J'ai 36 ans, voilà. Bon, Réponse bah, voilà. répondue. Ouais, alors sans mystère, hein, pas de problème. Alors, bonne journée, déjà, bonne journée. C'est sympa. Bonne journée à vous. Comment la Terre a-t-elle été créée? Je crois qu'on l'a faite l'autre fois. Non, on en a parlé. Mais t'avais la réponse, hein? Comment la Terre a été créée? Bon, déjà, c'était quand? C'était il y a très longtemps. Très longtemps. C'était il y a très longtemps. 4,5 milliards d'années, hein, dans ces eaux-là. Elle a été créée en même temps que le système solaire, hein, voilà, de façon concomitante avec les autres planètes du système solaire. Pour la faire rapide, il y a ce qu'on appelle un disque protoplanétaire, enfin un disque de matière qui s'est mis en rotation autour du futur soleil qui était en formation. Un disque de pierre, pour simplifier. Ou de caillasse. On va simplifier. Bah, en fait, tous les gaz, l'hydrogène, l'hélium, se sont concentrés au niveau du soleil. Et puis, il y a eu de la caillasse résiduelle qui s'est mise en rotation. Et tous les petits bouts de caillasse se sont agglomérés les uns sur les autres, sont rentrés en rotation, ce qu'on appelle des protoplanètes, des bébés planètes. Et donc, il y a eu impact météoritique de ouf, etc. Et donc, agglomération de la Terre. Voilà, sur elle-même, au même titre que les autres planètes du système solaire. Bon, ah, c'est rapidos comme réponse, mais enfin bon, c'est à peu près ça qui s'est passé. Voilà. On va pas rentrer dans les détails parce que là, ça devient tout de suite très compliqué. Mais voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, on enchaîne? Oh ouais, on enchaîne. Allez, on est parti. Est-ce que le soleil est vraiment jaune? Ah, est-ce qu'il est vraiment jaune? Merci Mila. Alors, merci Mila. Bah Laurent, ton avis sur la question, est-ce qu'il est vraiment jaune le soleil? Ouais, je ne sais pas, parce qu'en fait, chaque être vivant voit les choses différemment. Ah, c'est... pour nous, il est jaune, pour d'autres personnes, il peut être autrement. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui détermine la réelle couleur? Je sais pas. Ah ah. Non mais ça c'est... bravo, parce que j'avais pas pensé à ça. Donc on va dire pour les humains, il est jaune. Ok. Bon, parce que ça stimule nos cônes et nos bâtonnets du fond de l'œil. Donc on le perçoit jaune. Mais quand on prend des photos du soleil depuis l'espace, hashtag NASA, hashtag incrustation de photos du soleil depuis l'espace, oh là là, on arrive en pays civilisé. Ouah. Quand on prend des photos donc du soleil depuis l'espace, il est blanc.
il émet de la lumière blanche avec toutes les couleurs du spectre lumineux en fait. J'ai une araignée sur objectif. Ah oui. Ça, bon, c'est pas grave, vas-y, dégage. Hop, voilà. Ah ouais, non mais là il y a des gens et tout. Ah mais il n'y a plus de moustiques. Mais il n'y a plus de moustiques. Bah oui, parce qu'il doit y avoir un max d'anti-moustiques dans le coin, à mon avis. Est-ce qu'on est sûr qu'on est au bon endroit? Ouais, mais si, à un moment, il fallait tourner à droite. Bon. Et donc, il émet de la lumière blanche, mais il se trouve que quand les rayons lumineux, donc ils comprennent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, vous savez, quand il y a un arc-en-ciel, ça décompose la lumière blanche et vous avez toutes les couleurs. Et ben, quand ça traverse l'atmosphère, le rayonnement bleu est absorbé, ce qui donne un effet ciel bleu. Mais du coup, ce qui nous reste du spectre lumineux, c'est le blanc moins le bleu. Donc majoritairement des rayons rouges, orange, etc. Donc c'est ça qui donne l'aspect jaune au soleil. Et quand le soleil se couche ou se lève, bah, ces rayons traversent plus d'atmosphère finalement. Et on voit qu'ils changent de couleur. Et ils changent de couleur parce qu'il y a une surabsorption des lumières, de la lumière bleue. Et du coup, ça devient vraiment rouge-orangé. Donc à la base, il est blanc, mais nous on le voit jaune, orange, à cause de l'atmosphère. C'était compréhensible cette réponse? Je pense, ouais. Ouais, bon bah voilà. Voilà la réponse, Enfin, Mila. moi je l'ai compris. Bah, Laurent a compris. On espère que vous aussi. Et là, on longe de charmantes petites maisons. Je vais peut-être pas filmer les maisons des gens, hein, quand même. C'est pas exagéré. Moi, je sais plus. Ça n'est que ton point de vue, Laurent, que je partage. Mais bon, ça, tous les goûts sont dans la nature, tout ça, tout ça. Pourquoi il fait gris? C'est quoi cette histoire? Il nous avait dit grand beau temps. J'ai eu peur là, il y avait un bruit étrange. Oh bah, le David, le Bigfoot. Dis-moi. Quelqu'un qui fait pipi? Deuxième question. Non, deuxième, beaucoup plus. Bon après c'est encore perso, donc voilà, quand c'est personnel, on a le droit à un joker. D'accord. D'accord. À quel âge avez-vous eu votre premier enfant? Attendez, faut que je dise de conneries. C'était en 2010. Donc j'avais 23 ans. Voilà, 23 ans. C'est hyper personnel ces questions. En gros, t'avais l'élément. Est-ce que le feu est naturel? Ah, eh bien, Oui. oui, hein, oui. À la base, oui, tout à fait. Alors qu'il n'y a pas besoin de l'être humain pour faire quelque chose, c'est forcément naturel. Voilà, exactement. Or, le feu peut tout à fait se déclencher de manière naturelle. Exemple. Un orage qui tombe, enfin un éclair qui tombe sur un arbre. Voilà, Voilà. par exemple. Autre exemple. Un volcan en éruption, sa lave va brûler les forêts. Bravo, Laurent. Un troisième? Saura-t-il trouver le troisième? Troisième. Ouais. Pas de foudre, pas de déclencheur spécifique. Une sécheresse vraiment forte et le soleil qui tape trop fort sur de l'herbe bien sec. Et hop. Et voilà. Départ de feu spontané. Donc oui, le feu est tout à fait naturel. L'homme a eu la particularité de le domestiquer. À un moment, les premières traces remontent à... Je ne sais plus, mais c'est loin, parce qu'on en a des traces. Donc on s'imagine cette situation où il y a un gus qui a, je sais pas, tapage de foudre et fait « entretenez le feu, entretenez le feu !» Ouais, voilà. Mais c'est tout à fait naturel comme phénomène, absolument. Bon, alors c'est sûr qu'on peut rajouter, dans certaines régions, balancer son mégot ou faire un barbecue est formellement interdit, justement parce que ça prend très vite et très bien. Donc il ne faut pas en rajouter. Voilà. C'est le lac bleu. Oui, bon, alors, je sais ce que vous allez dire. Il n'est pas vraiment bleu. Il est un peu vert. Non, c'est original comme couleur. Je t'offre un thé. Oui. T'es d'accord? Ouais. Où? Sur la plage ou sur le ponton? Sur le ponton. Sur le ponton. Et Laurent demandait si il était alimenté, ce lac, ou si c'était de l'eau stagnante. Ah. On n'a pas la réponse. Si, ça s'écoule. C'est un ancien lavoir, mais peut-être qu'il y a encore une petite source. Ouais, non, ça nous donne aucune réponse. Enfin, Ah mais non, bah là tu laves pas ton... Ouais, c'est une vague tentative si vraiment la situation est désespérée. Ah bah après avoir mangé n'importe quoi dans la nature, ça peut arriver, hein. Je n'en dirai pas plus. Je ne veux même pas filmer ça. Ouais, ce serait dommage. Ce serait quand même cool. Il va falloir que je mette une petite musique.
On s'est mis bien. Bon, et bah, il est pas bleu, d'accord. Mais il est beau quand même. Il est agréable. Il est agréable. Donc nous, on se fait un petit thé café parce que... Voilà. Pas deck non plus. Ça fait 2 heures qu'on marche. Est-ce que pendant que ça se chauffe, j'aurais pas une petite question, Laurent? J'ai senti la question. Ah, t'as senti, hein? Et Laurent, il a toujours pas quitté sa capuche. Il est quand même en PLS à cause des moustiques. Qu'est-ce qu'il s'est fait des bobos, Guibol? Alors, comment les plantes ont-elles été créées et comment le soleil a-t-il été créé? Waouh! Alors, le soleil, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Hein. Et comment les plantes ont-elles été créées? Nous allons parler d'un sujet quand même super pointu qui s'appelle l'endosymbiose. Est-ce que c'est un peu... Je suis ambitieuse là. Je suis ambitieuse. Je suis déjà perdu. Les cellules végétales se distinguent des cellules animales par la présence de chloroplastes qui leur permettent de réaliser la photosynthèse. Ce sont des petites structures qu'il y a dans les cellules qui sont gorgées de chlorophylle, un pigment vert qui leur permet de capter l'énergie lumineuse et de la convertir en sucre pour aller vite. Hein. Eh bien, ces chloroplastes, il y a une théorie qui dit que les premières cellules n'en possédaient pas et qu'elles auraient absorbé des cyanobactéries, des bactéries déjà douées de photosynthèse. Et en absorbant ces bactéries et en se faisant copine avec, hein, eh ben, se sont créées les premières cellules végétales capables de faire la photosynthèse, qui se sont ensuite organisées, assemblées les unes aux autres pour faire des plantes plus complexes. Voilà, vous voyez que le sujet est passionnant. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai répondu vite fait, quoi. Encore une de Mendrika. Elle m'avait dit que j'avais répondu à toutes ces questions. Ouais, Mendrika. C'est vraiment génial cette idée de faire 2 foires aux questions. Parce que j'en ai posé beaucoup. Oui, c'est vrai ça. Eh ben ouais. Ben, merci Mendrika. Et puis vous avez bien utilisé l'idée, donc ça c'est cool. Allez, on en remet une. J'ai mal au bras. Ah bah parfait. Est-ce que le corps est symétrique? Non. Voilà. Non. Ah, faut que je développe, non? Alors, est-ce que le corps est parfaitement symétrique? Réponse. Bah moi j'aurais dit oui. Et parfaitement non. Voilà. Voilà. Il y a une symétrie globale extérieure, effectivement. Contrairement à d'autres animaux qui sont pas symétriques extérieurement. Pensez à l'escargot, par exemple. L'escargot n'a pas une symétrie comme ça, bilatérale, bien marquée. Donc nous, on est symétrique, mais pas parfaitement. Si vous voulez vous en persuader, vous prenez un miroir, vous mettez la moitié de votre tronche comme ça dans le miroir, et puis vous regardez ce que ça donne. Quand vous avez la symétrie parfaite de votre visage, bah, c'est hyper bizarre. En fait, c'est pas du tout naturel. Et puis plus sérieusement, les organes internes ne sont pas tous symétriques, ne sont pas pairs. Vous avez des organes impairs, comme par exemple l'estomac, le foie, la rate, le pancréas, le cœur, voilà, qui sont pas, ils sont soit à droite, soit à gauche. Et c'était quoi la petite anecdote que je t'avais racontée? Je sais plus. Il écoute rien de ce que je lui dis. Tu dis tellement de choses que je peux pas tout retenir. C'est pas faux. Le syndrome du miroir pour les chirurgiens urgentistes. Ouais, je sais plus. Bah, en fait, il y a des gens, ils le savent pas avant d'avoir un gros pépin. Ils sont montés à l'envers en fait. C'est-à-dire, ils fonctionnent très bien toute leur vie, mais simplement tous leurs organes dissymétriques sont, ceux qui sont à droite normalement, et sont à gauche, et ceux qui sont à gauche sont à droite. Plan de montage inversé, c'est un défaut dans les gènes du développement. Sauf que ça, on s'en rend pas compte tout de suite. Il y a Daffy qui arrive. Oh purée, il y a Daffy qui arrive. Je crois on se fait attaquer là. On se fait clairement attaquer. T'es où café les gars? On a que ça. C'est pas vrai, on a du pain, mais on leur donnera pas parce que c'est très mauvais pour eux. Je vous l'ai déjà dit les élèves. Oups. Donc bref, syndrome du miroir, il est arrivé que des opérations en urgence réalisées après un accident de voiture soient catastrophiques parce que les médecins, les chirurgiens qui croyaient ouvrir belle tentative de feuille morte, il va se faire avoir. Les médecins urgentistes qui pensaient attaquer par exemple au niveau du cœur ou du foie, en fait quand ils ouvraient, ils ont trouvé la rate quoi, à la place. Et donc là, passé l'incompréhension, on comprend qu'il fallait ouvrir de l'autre côté parce qu'on tombe sur le gus qui est monté à l'envers. Voilà. Bon, voilà pour la symétrie du corps. Je crois qu'ils ont compris qu'on n'était pas
qu'on n'était pas vraiment fournis, quoi. Ah, il fait demi-tour. Bah, reviens! Voilà. Eh hey, San! T'as un doute, hein? Le doute t'habite? Le doute m'habite. Ouais. Le petit lac ou le petit étang? Bon, en tout cas, c'est pas le lac bleu. Et moi, vous nous direz en commentaire... Ah bah non, les commentaires sont désactivés sur mes vidéos. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il est moins bleu que l'autre. Bon, alors d'accord, ok, il y a les effets miroirs, donc on se rend pas bien compte, mais... Bleu, là. Oui, non, mais d'accord. Il y a moins cet effet. Laurent, il dit que c'est dans ma tête, mais regardez l'eau. Regardez la couleur. Là, elle est transparente déjà. Là-bas, elle n'était pas. Tu l'aurais pas bu l'eau. Ah, moi-même avec le filtre, je crois que j'aurais pas bu l'eau de l'autre. Et nous avons des petits têtards. Et voilà, c'est ça que je regardais. Oui. Bah, je lui lance une caillasse là pour qui? Ouais, vas-y, balance-lui une caillasse. De toute façon, il est tout seul, ça c'est. Plou 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 plou. Et oui, ça va être la pleine saison là. Hein. Si vous sortez près d'un étang, voilà, ou d'une zone aquatique un peu stagnante, vous allez pouvoir voir tel un petit garçon comme Laurent, fasciné par. Ça fait quoi, des poissons, des requins, des dauphins peut-être? Ah ouais, au moins. Dites-lui en commentaire ce que ça fait, rassurez-moi. Donc évidemment, future grenouille. Ah, on va arrêter de caillasser tous les animaux, mais celui-là, je sais pas si vous allez le voir, il a déjà ses petites pattes arrière. Vous l'avez vu ou pas? Moi, je suis sûre que vous l'avez vu. On est en train de patauger dans la gadoue, si bien que Laurent préfère encore marcher dans les ronces. Et regardez, seul intérêt de cette gadoue, qu'est-ce qu'on voit comme empreinte? Ah non, j'étais au max. Qui est passé par là? Petit sabot fendu là, un cerf ou un chevreuil qui est passé par là. Voilà. Vive la gadoue. Un chemin nul. Ouais, je te rappelle. Qui l'a choisi? Nul. Nulasse. Ça les enfants, c'est un chemin. Bah voilà, là, bon là d'accord. Là il y a un chemin. Mais ça, ouais. Pardon, sur la carte c'était un chemin. Ouais. Fallait le voir. Voilà. On s'en est sorti. On s'en est sorti, mais c'est pas passé loin. Hein. Est-ce que avant l'apéro, on se ferait pas une petite question maintenant que c'est praticable? Celle-là est intéressante. Ah. Tu as un élève qui te demande comment tu t'appelles. A440. Voilà, ce sera ma réponse. Allez chercher la ref, je m'en fous. C'est pas de votre génération, mais vous débrouillez. Non, mais lisez les informations sur Pronote. Moi, je vous encourage juste à faire ça. Ouais. Ou vous corrigez nos copies. Mais j'ai déjà répondu à cette question. D'accord. Bon, bah... Non, mais dans une autre vidéo. Ah oui. Alors pas ici, parce que là je suis en week-end, donc faut pas. Bah sur mon bureau ou parfois au hand, quand j'emmène mes enfants au hand, et je corrige des copies. Et sinon, ça m'arrive d'aller dans la nature pour faire ça. Voilà, j'ai répondu la question. Oh, Laurent, oui. Regarde le chemin. Ah, c'est parfait. Tout est parfait. C'est vrai que la NASA a trouvé 150 talons. Ah, on l'a faite celle-là. Ouais, on l'a faite aussi. Je vais faire des plaines de coupes au montage. Regardez-moi cette souplesse folle. Ah oui, parce qu'attends, moi je porte toute la boisson. C'est pas vrai. Laurent, pendant qu'il cherche une question, il est parti non pas avec un, non pas avec deux, mais avec 3 litres de liquide. On sait jamais qu'on crève en route. Donc il a au moins 3 kilos dans son sac, ça c'est sûr. Ah, bah non, mais... il y en a plus? Non, on peut pas le croire. Alors, est-ce que si on mange des sucreries pendant qu'on fait du sport, on va grossir? Bah ça c'est une bonne question. Alors voilà, à nouveau, je vais dire à chaque fois que c'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Alors Jamy, pendant que Laurent, sur fond de Laurent qui fait de l'escalade, eh bien, à nouveau, je vais répondre, ça dépend. Je sais pas qui posait la question. Bravo Laurent.
Tu peux encore tout foutre en l'air, là. Non, ça tient pas, ça tient pas. Ah il n'est pas tombé. Est-ce que en fait, c'est un peu la question déguisée. Moi, je pense, hein, je me mets à la place de l'élève qui a posé cette question. C'est, j'aime bien manger des bonbons, mais ça va, je fais du sport, donc ça passe. Bon, du point de vue de la prise de poids, c'est pas forcément gênant. C'est-à-dire, effectivement, si vous brûlez des calories, le principe de la prise de poids, c'est quand vous faites rentrer trop de calories par rapport à ce que vous dépensez. Le problème que ça peut poser, c'est si vous mangez des bonbons à la place d'autres choses. Parce que les bonbons, c'est chouette, hein, mais sauf que c'est vraiment du sucre, pas de bonne qualité. Et ça n'apporte aucun nutriment essentiel, c'est sans intérêt aucun. Donc si vous mangez des bonbons à la place de fruits et légumes, par exemple, bah, c'est un peu bête, c'est un peu dommage. Donc oui, vous faites du sport, donc vous n'allez pas prendre du poids particulièrement. Après, ça dépend du volume de bonbons aussi, hein, n'exagérez pas. Mais ce que vous mangez en bonbons, c'est tout ce que vous mangerez pas en nourriture saine éventuellement. Donc c'est pas 0 bonbon, mais faut pas que ce soit à la base de votre alimentation, même si vous faites du sport, parce que vous allez être carencé en vitamines, en fibres, minéraux, oligo-éléments essentiels à ta croissance. Voilà. Quel est votre avis sur la question, Laurent? Mangez-vous, Laurent, vous-même des bonbons? Non. Bah voilà. Mais j'ai plus de Chico, c'est pour ça. C'est parce qu'il a les dents trop pourries, du coup, il peut plus. Ouais, non, mais perdu la non, pas de bonbons. Non. Bah ouais, nous non plus, hein. Enfin moi non plus. Ah voilà, bah c'est très bien ça. On continue? Ouais. Allez. Voilà, on a répondu à la question. Apéro? Ouais. Ouais, apéro. On est en train de pique-niquer. Entre les moustiques, c'est un moustique ça encore? Ouais, c'est une grosse guêpe. Ah ça. On est en train de se faire dévorer. Est-ce que je vous montre ce qu'on mange? Je couperai peut-être. Bon, bref, rien de très exceptionnel. Elles sont où les questions, Laurent? Il n'y en a plus, on les a toutes faites. Comment ça? Elles sont toutes faites. Toutes? Toutes? T'es sûr? Ouais. Il n'y en a plus. Ah bah on a tout fait. Bon bah écoutez, voilà, donc on est en train de pique-niquer. Comme des glands au milieu du chemin, assis sur un tronc. Et ben, on avait peur de gêner, et en fait, on a croisé... Personne. Son père. Donc, on est bien, là. Faites ça, il y a besoin de quoi? Des sandwichs triangles, un paquet de chips, C'est ça. une bouteille d'eau, Bouteille d'eau. et puis voilà. Donc, donc c'est la fin de cette FAQ. Cette rando FAQ. Parce que ça va donner au montage, parce qu'on a été un peu désorganisés, hein. Ouais. Mm. Non. Bah. Ouais, on s'en bat les steaks, en fait. Bah, c'est comme dans toutes nos vidéos, hein. Voilà. Ah, ça y est, je dis nos vidéos. On devient un binôme, hein. Ah. Fais gaffe, t'as mis le doigt dans un engrenage, mon grand. Bon, si ça reste dans un engrenage, ça va. Bon, on vous souhaite à la bonne route. Alors là, je vous dis ça, mais ça se trouve, on va faire une découverte incroyable. Ce qui me tourne autour, c'est pas du tout une guêpe, c'est une cirfe. Les fameuses qui font du surplace et qui se font passer pour des guêpes. Bref, peu importe. On va peut-être faire des découvertes ou pas. On verra si on vous reprend. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. Sur fond de sandwich triangle et de verre d'eau. À la prochaine. À la prochaine, prenez soin de vous.